Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, dans les enseignements précédents, nous avons parlé des vices de la colère, de l'orgueil, du mensonge, de la luxure, de la jalousie, de la tristesse. Aujourd'hui, nous aborderons le vice de l'avarice ou la cupidité. Cupidité et avarice signifient un désir immodéré des richesses ou de l'argent. Le terme cupidité vient du latin cupere, qui signifie désirer, tandis que l'avarice est un désordre affectif. La cupidité a pour objet toutes les richesses, c'est-à-dire tous les biens extérieurs utiles à la conservation de la vie, au bien-être et à l'épanouissement humain complet des personnes et des familles qui composent la société. Ces richesses sont donc bonnes en elles-mêmes. Leur usage raisonnable en fait même un élément important du bonheur humain temporel. L'extrême pauvreté engendre habituellement des déplorables désordres. Voilà pourquoi il y a un désir naturel des richesses qui ne comporte en lui-même rien de désordonné. Ce désir naturel agit comme un stimulant intérieur qui pousse à se procurer, de manière raisonnable, tout ce qui est nécessaire à notre subsistance et utile à notre perfectionnement humain. Mais en raison d'un certain déséquilibre affectif, dont tous les hommes sont plus ou moins marqués à la suite de la faute originelle, les richesses ordonnées par les créateurs au bonheur de l'homme sont devenues des biens ambigus, car mal utilisées, elles ne peuvent causer que des grands maux. Bien ambiguës, les richesses le sont, puisque suivant l'usage que nous en faisons, elles peuvent être ou instruments d'amour, ou instruments de haine, ou instruments de liberté, ou instruments d'esclavage, ou instruments de service, ou instruments de domination, ou instruments de paix, ou instruments de guerre. Les richesses étant des biens d'échange fondent une foule de relations entre les personnes, les sociétés, les nations. Elles peuvent aussi bien soulager la misère que l'augmenter et même la causer. Dans le système économique primitif, les richesses étaient échangées par les trocs. Il y avait alors l'échange direct d'un bien contre un autre. Les échanges des biens avaient dans cette économie un caractère à la fois beaucoup plus personnel et objectif. Les hommes cupides pouvaient frauder sur la qualité et la quantité de leurs produits, mais sur une échelle moindre et avec beaucoup moins de facilité que dans un système où l'argent, de plus en plus impersonnel, constitue le moyen d'échange universel. En raison de l'évolution de la société, de la complication des rapports sociaux qui s'en est suivi, les richesses se sont monétisées, de sorte qu'avec de l'argent propre ou sale, il est maintenant possible de tout acheter. Biens, services et même malheureusement personnes considérées comme des objets. Avec l'argent, on peut se procurer tout ce dont on a besoin, en fait des logements, vêtements, nourriture, soins de santé, services éducatifs et culturels, et même satisfaire à tous ses caprices, en fait des plaisirs. À la mesure de sa fortune,
on peut surtout posséder un véritable pouvoir sur autrui. En raison du pouvoir qu'il donne, l'argent devient symbole de puissance. Élevé en signe extérieur de pouvoir sur les individus et les peuples, l'argent en vient à exercer une incroyable séduction sur les esprits. D'où la tentation personnelle et sociale d'accumuler le plus d'argent possible pour être plus puissant, pour étendre son influence et sa domination. Dans cette optique, l'argent s'affirme comme un Dieu tout-puissant, devant qui plie les genoux de ses adorateurs, qui eux-mêmes cherchent à se faire adorer, c'est-à-dire à mettre leur puissance matérielle au-dessus de tous les droits et de toutes les libertés. Il est donc clair que les richesses transformées en argent sont des biens ambigus, nécessaires dans certaines limites au bonheur humain temporel. L'argent, comme dit le proverbe, ne fait pas le bonheur, mais y contribue. La finalité de l'argent est de contribuer au bonheur, lequel est inconcevable sans le service des dieux, qui doit toujours conserver sa primauté absolue sur tout le reste. Ordonné au service des dieux, l'argent est aussi ordonné au service des hommes, au service de tous les hommes et de leurs besoins. Or, l'argent, convertisseur universel des richesses, cesse de contribuer au bonheur personnel et social lorsqu'il devient une fin en soi, lorsqu'il s'affirme comme source de pouvoir, indépendante de toute règle morale, lorsqu'entre les mains d'êtres et d'organisations cupides et sans cœur, il tend à se soumettre l'immense majorité des hommes. À cet égard, Jésus le qualifie d'argent inique. Il l'identifie au mammon d'iniquité. Alors, mieux vaut être pauvre et spirituellement libre que de se soumettre au pouvoir tyrannique de cet argent trompeur. Dans le prochain enseignement, nous parlerons de la cupidité dans la sagesse païenne et dans la sagesse chrétienne. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen.